Salut les loulous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que 9 investisseurs sur 10 ignorent complètement, mais qui peut littéralement pulvériser un portefeuille. On parle du Vega. C'est un peu le thermomètre secret qui mesure la résistance de tes actions à la panique des marchés. Et si tu ne maîtrises pas ça, crois-moi, tu navigues à l'aveugle en pleine tempête. Et cette phrase, elle résume absolument tout. C'est super facile de se croire bon quand les marchés ne font que monter, n'est-ce pas? Mais la vraie solidité d'un portefeuille, on ne la voit que dans le rouge, que dans la panique. Le Vega, justement, c'est cet indicateur qui te dit à l'avance si ton navire est un solide cargo ou un radeau en train de prendre l'eau. On va se remettre dans le contexte. Mars 2020. Le S&P 500, en 23 jours à peine, s'effondre de 34%. C'était la panique totale, une vraie capitulation. Et c'est précisément à ce moment-là que des tas de gens ont tout vendu, au pire moment possible, en concrétisant des pertes monstrueuses. Sauf que, pendant exactement la même période, en pleine panique mondiale, l'action Costco, elle, ne perd que 12%. C'est quasiment 3 fois moins violent. Et attention, ce n'est pas juste un coup de chance. Alors, la question à 1 million. Comment c'est possible? Même marché, même peur, mais un résultat du simple au triple. C'est de la chance? C'est le secteur? Non. C'est justement là que la majorité se trompe. Le vrai sujet, c'est une force cachée, une sorte d'ADN de l'action face à la peur. Et cette force, eh bien, c'est le Vega. Pour faire simple, imagine que le VIX, c'est le thermomètre de la fièvre du marché. Quand il monte, le marché a peur. Le Vega, lui, mesure comment chaque action de ton portefeuille réagit à cette fièvre. Il y en a qui montent à 40 degrés et qui s'écroulent direct, et d'autres qui restent à 37 degrés, totalement calmes. Et là, il faut comprendre un truc essentiel. Chaque action, sans exception, appartient à l'un de ces 4 profils. Savoir les reconnaître, c'est la base pour construire un portefeuille qui te correspond vraiment, surtout psychologiquement. On a d'abord mes préférés, les forteresses. Pense à des immeubles construits pour résister au pire séisme. Leur business est tellement solide, tellement essentiel, que même en pleine crise, les gens continuent d'acheter chez eux. Ce sont les actions qui te permettent de dormir sur tes 2 oreilles. Ensuite, on a les surfeurs. Alors ça, c'est totalement contre-intuitif. Ces actions ne font pas que résister à la tempête, elles surfent dessus. Elles gagnent de l'argent pendant les crises. Quand la peur monte, le prix de l'or ou du pétrole explose et s'éboîte avec. En gros, la panique des autres, c'est leur performance. Puis, on trouve les victimes. Attention, une victime comme Nvidia, ça peut être une action incroyable sur le long terme, mais c'est une victime du Vega. Ça veut dire que quand le marché panique, elle se fait défoncer, bien plus violemment que la moyenne. Le Vega ne dit pas de ne pas en acheter, il te prévient juste, sois prêt à souffrir. Et pour finir, il y a le bunker, des trucs comme le dentifrice ou les factures d'eau. La performance est souvent plate, mais c'est pas leur job. Non, leur vrai rôle, il est psychologique. Quand tout s'effondre, eux, ils bougent à peine. Et cette stabilité, elle t'empêche de faire la pire bêtise de ta vie d'investisseur, vendre au plus bas par peur. Regardons ça noir sur blanc. Pour la même dose de peur, une hausse de 10% du VIX, Nvidia se prend quasiment moins 2%, Costco à peine moins 1%. C'est presque 3 fois plus sensible. Voilà ce que le Vega mesure concrètement. C'est la différence entre une petite frayeur et un crash personnel. Bon, maintenant, on va laisser tomber les exemples isolés et on va regarder les vrais chiffres. On a analysé des centaines d'actions pour classer les secteurs entiers en fonction de leur sensibilité à la peur. Et les résultats, ils sont juste sans appel. Cet tableau, il est fondamental, regardez bien. Le secteur du cuivre est 8 fois plus sensible à la panique que celui des produits ménagers. Je le répète, pas 8% de plus, 8 fois. C'est un ratio de 1 à 8. C'est absolument énorme. Et ça explique parfaitement pourquoi certains se sont fait rincer en 2020, alors que d'autres ont à peine senti le vent tourner. Allez, on fait un petit exercice. Imaginons que la semaine prochaine, le VIX explose à 35. Ce n'est pas de la science-fiction, ça arrive tous les 2-3 ans en moyenne. La panique revient. Qu'est-ce qui se passe pour ton portefeuille? Eh bien, la mécanique est simple. Si ton portefeuille est blindé de victimes, comme les semi-conducteurs, tu peux facilement voir sa valeur fondre de 15 voire 20% en quelques jours. Alors qu'un portefeuille bien construit autour de forteresses, sur le même choc, va limiter la casse à 3 ou 4%. Voyez l'énorme différence de douleur? Et pour que ce soit encore plus concret, sur un portefeuille de 50 000 euros, ça représente un écart de 6 000 euros. C'est 6 000 euros qui s'évaporent ou qui sont préservés uniquement sur la base de la composition de ton portefeuille. Et ça, c'est sur une seule semaine de panique. Ok, ça c'est la mécanique, ce sont les chiffres. Maintenant, laissez-moi vous donner mon analyse, ce que le terrain et l'expérience nous apprennent, au-delà des bouquins de finance. La première vérité, c'est que la protection d'un portefeuille, ça ne se devine pas, ça se calcule. On peut identifier les entreprises qui vont résister avant le séisme. La deuxième, c'est qu'il existe vraiment des actifs qui profitent du chaos et on peut les isoler. Et la troisième, la plus importante peut-être, c'est que le rôle de certaines actions n'est pas financier, il est comportemental, il est là pour te sauver de toi-même.
Maintenant, la vraie question, c'est pour toi. Tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça veut dire pour ton portefeuille, pour ta stratégie? Et là, il faut être vraiment honnête avec soi-même. Si la réponse est oui, alors un portefeuille rempli de victimes va te détruire psychologiquement. Je pèse mes mots. La volatilité au quotidien va te bouffer de l'intérieur bien avant d'attaquer ton compte en banque. C'est une certitude. Autre question et sois honnête, si tu as vendu pendant la panique de 2020, alors avoir une base solide de forteresse dans ton portefeuille, ce n'est plus une option pour toi, c'est une obligation. C'est le seul et unique moyen de t'assurer que tu ne referas pas la même erreur la prochaine fois. Et voilà où je veux en venir. Le point crucial, ce n'est pas d'essayer de supprimer le risque. Ça, c'est impossible. Le but, c'est de le choisir, de le comprendre, de le maîtriser et de s'assurer qu'il correspond à ta propre capacité à encaisser les coups. Il s'agit de savoir si tu es dans un gratte-ciel en verre ou dans un bunker en béton armé, avant que la terre ne se mette à trembler. Voilà les loulous. Si cette analyse a mis un peu de lumière sur le sujet, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire dans quel profil tu te reconnais le plus. Maintenant, si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, le Vega, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Il y a aussi le delta, le gamma, le theta, on appelle ça les GRIX, c'est le langage secret du risque. C'est pour ça que j'ai créé la formation complète, les GRIX, le GPS du risque de marché. Là-dedans, on apprend à devenir un vrai architecte de son risque, à construire des portefeuilles robustes et à anticiper l'impact de chaque mouvement du marché. C'est tout le tableau de bord. Le lien est juste en dessous dans la description. À tout de suite de l'autre côté.